The Prince de l'Eternal TV presents. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Avant de commencer à regarder l'animation, surtout n'oublie pas à t'abonner. Allez, bon visionnage à toi. Vraiment, je dois aller féliciter ce nouveau pasteur. Je m'en vais le souhaiter la bienvenue. Oui, entrez. Prenez place. Bonjour cher pasteur. Bienvenue dans notre ville. Merci pour votre accueil, ça me fait plaisir. Je dois vous dire que le culte de ce matin était vraiment merveilleux. Gloire à Dieu. Je me présente, je suis Élise, mais dans ce village on m'appelle tous Maman Élise. Enchanté maman Élise, je suis le pasteur Bruno. Enchanté pasteur, je suis venu pour faire plus ample connaissance avec vous. J'étais l'assistante de l'ancien pasteur qui était ici. Ah d'accord, je comprends mieux. Mais pour être franche avec vous, je suis contente qu'il soit parti d'ici. Car il n'était pas un homme sérieux. Il était un peu bizarre ce pasteur Marc. Je pense même qu'il a trompé sa femme avec la sœur Sandrine. Je suis désolé de vous interrompre, mais je déteste les ragots. Ce que vous me racontez ne me concerne absolument pas. Car je ne suis pas venu ici pour critiquer les autres hommes de Dieu. Vous savez, personne sur terre n'est parfait, et le diable essaie à tout prix de faire tomber les hommes de Dieu. Et au lieu de critiquer les autres, nous devons prier pour eux. Car si aujourd'hui moi qui est toujours un inconnu pour vous, vous venez critiquer votre ancien pasteur, il se peut que demain vous fassiez de même avec moi. Vous m'avez mal compris, ce n'est pas ce que je voulais dire. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller sur notre langue, et nous devons éviter de dire du mal de nos frères et sœurs. Oui, vous avez raison pasteur, je m'en excuse. Proverbe chapitre 6 au verset 9. Le faux témoin qui dit des mensonges excite les querelles entre frères. Proverbe chapitre 18 versets 6 à 8. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, et sa bouche provoque les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Mais dites-moi pasteur, êtes-vous marié? Je suis désolé madame, mais je ne préfère pas donner de détails sur ma vie privée. Ah d'accord pasteur. Encore une fois bienvenue parmi nous. Quelques minutes après. Ce pasteur me plaît beaucoup. Je crois que j'ai trouvé l'homme idéal pour ma fille. Arrivé à la maison. Bonne arrivée maman, c'était comment à l'église aujourd'hui? C'était très bien, j'ai de très bonnes nouvelles pour toi ma fille. Ah bon maman? Oui, il faut absolument que tu viennes au culte de ce dimanche avec moi. Mais pourquoi maman? Ne me pose pas de questions. Je te dis simplement de venir. Tu vas recevoir ta bénédiction là-bas. D'accord maman. Quelques jours plus tard, après le culte du dimanche. Alors ma fille, comment as-tu trouvé le pasteur pendant qu'il prêchait? Il était beau, n'est-ce pas? Oui maman, je trouve que c'est un très bel homme. Mais j'ai très chaud dans ces vêtements que tu m'as fait mettre. Je ressemble à une vieille femme avec ses longs habits. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé m'habiller comme je le voulais? C'est pour ton propre intérêt, alors tais-toi Noémie. J'ai vraiment été bénie par la prédication pasteur. Merci beaucoup sœur Clara, que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Mais que vois-je là-bas? N'est-ce pas ta cousine Clara, qui est en train de faire du charme au pasteur? Oui, c'est elle maman. Il faut tout de suite qu'on l'arrête. Car cet homme est pour toi. Pendant que je vais l'appeler, toi vas parler au pasteur. Oui maman. C'est mon homme, personne ne me le prendra. Clara? Clara? Viens ici ma fille. Oui. Bonjour tante Élise, comment allez-vous? Je vais très bien et toi? Je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, tes parents ne sont pas venus au culte aujourd'hui? Non, maman ne se sentait pas très bien et papa est resté avec elle à la maison. Ah d'accord, je vois. Passe le bonjour à ma sœur et à mon beau-frère de ma part. Bonjour pasteur Bruno,
Je suis Noémie, la fille de maman Élise. Ah d'accord, enchanté, sœur Noémie. Ma maman m'a dit que vous avez un groupe sur WhatsApp, sur lequel vous donnez des enseignements et les membres de l'église partagent des versets. Pourrais-je y être ajouté moi aussi, pasteur Bruno? Oui, bien évidemment que oui, ce groupe est ouvert à tous les membres de l'église. D'accord, merci beaucoup pasteur, je vous enverrai mon numéro sur le portable de ma mère en rentrant. D'accord, ravi d'avoir fait votre connaissance, mais je dois partir immédiatement. Car j'ai une réunion avec les leaders de l'église. D'accord, au revoir pasteur. Au revoir pasteur? Ou bien devrais-je dire au revoir mon futur époux? Maman? Oui, ma fille. Bonjour, Noémie. Bonjour, Clara. Comment vas-tu? Chère cousine, ça fait très longtemps, dis donc. Je suis contente de te revoir car quand le pasteur Marc était là, tu ne venais même plus au culte. Oui, car le pasteur Marc était vieux et ennuyant. Même ses prédications étaient tellement longues. Mais maintenant nous avons un jeune et beau pasteur, donc ça m'encourage à venir au culte. Excuse-moi, mais je n'apprécie pas ce que tu viens de dire sur le pasteur Marc. Même si aujourd'hui il n'est plus dans cette église, il a beaucoup fait pour nous, il est vraiment un très bon serviteur de Dieu. Ok, as-tu fini avec ton discours? Je n'ai vraiment pas de temps à rentrer dans des débats avec toi. Allons-y maman. Oui, j'arrive. Au revoir Clara, à la prochaine. Au revoir, maman Élise. À bientôt Noémie. Comme si j'avais trop envie de te revoir. N'importe quoi. Tu as dit quoi cousine, je n'ai pas bien entendu. Tu es sourde. Nettoie un peu tes oreilles. Au revoir. J'ai hâte de te revoir aussi. Ma merveilleuse cousine. Vraiment cette Clara, elle est insupportable. Oui, ma fille, elle se croit meilleure que toi. Mais ne t'en fais pas, nous allons bientôt lui fermer la bouche. Elle se croit supérieure juste, parce qu'elle a un appel de chantre. Et qu'elle dirige la chorale de l'église. Bref, arrêtons de parler de cette peste. Tu avais raison maman, ce pasteur est tellement beau. Il est tout à fait mon type d'homme. Tu vois, ta maman te connaît très bien. Oui maman, je m'excuse de m'être mise en colère à cause de mes vêtements. Car si je ne me trompe pas, j'ai fait bonne impression au pasteur Bruno, car il n'arrêtait pas de sourire en me parlant, je crois que je lui plais bien. Gloire à Dieu, j'ai toujours su que ma fille allait être la femme d'un pasteur. Oui, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelques jours plus tard. Vraiment, on passe un très bon moment, n'est-ce pas ma copine? Oui, Fiona. Regarde-moi ces deux beaux mecs là-bas. Oui, tu as raison, ils sont si beaux et sexy. Regarde-moi ces deux belles meufs. Oui, mon gars, une pour toi et une pour moi. Ils sont en train de nous faire du rentre-dedans, allez, je me lance. Tu n'as vraiment pas froid aux yeux toi, hein, Noémie? Bah oui, on ne vit qu'une fois, il faut en profiter. Allez, j'y vais, le gars me fait signe. Bon courage, ma pote. Tu n'arrêtes pas de me faire des signes depuis tout à l'heure. Voilà, je suis là. Waouh, j'aime bien, tu as confiance en toi. En tout cas, tu me plais bien. Si j'avais envie de t'embrasser là tout de suite, tu dirais quoi? Je ne sais pas. Alors, tu as aimé? Oui, beaucoup. Waouh, mon pote Alexandre ne perd pas de temps. Il a déjà marqué un but. Mais vraiment cette Noémie, elle ne changera jamais. Elle a tous les gars qu'elle veut. Coucou ma jolie. Coucou. Quelques instants plus tard. Deux mois plus tard. Ta tante Hélène vient tout juste de m'appeler. Ah bon maman, et elle t'a dit quoi? Je n'ai pas vraiment compris, elle a dit qu'elle a quelque chose d'important à nous annoncer. Et elle nous invite à dîner chez eux lundi prochain. Ah bon? Et tu penses qu'il s'agit de quoi? Je ne saurais te le dire ma fille.
Bonsoir à tous. Bonsoir, chérie. Bonsoir ma grande sœur chérie. Bonsoir, tante Hélène. Mais où est ta cousine Clara? Je ne l'ai pas encore vue. Moi aussi maman, j'ai vu tout le monde sauf elle. Vous devez tous vous demander, pourquoi nous nous sommes réunis ce soir, n'est-ce pas? Pour être franche oui, Hélène je suis contente d'être chez toi. Mais je suis impatiente de savoir la nouvelle que tu as à nous annoncer. N'est-ce pas Noémie? Oui maman. Je laisse donc la parole à papa Gérard. Chers membres de la famille, nous sommes tous réunis ce soir pour fêter les fiançailles de notre chère et tendre fille Clara. Félicitations ma chérie. Félicitations cousine. Alors, où est l'heureux élu? Depuis que je suis ici je ne l'ai pas encore vu. Oui Clara, présente-nous le fameux futur cousin. Excusez-le pour son retard, il ne va pas tarder. Te souviens-tu que je t'avais dit que Clara avait rencontré un jeune homme dans l'église voisine où elle est allée en convention? Il y a quelques mois de cela? Oui, je me souviens un peu. Eh bien tu sais ce même jeune homme a déménagé pour venir habiter dans notre ville récemment. Car il est le nouveau. Ah, il est arrivé, tu vas le rencontrer. Oui, notre futur gendre est là. Bonsoir, la famille. C'est lui ton gendre? Le pasteur Bruno? Oui, c'est exactement ce que j'allais te dire, le nouveau pasteur de l'église est mon futur gendre. Quoi? Ce n'est pas possible. Bonsoir maman Élise et sœur Noémie. Bonsoir pasteur. Bonsoir pasteur Bruno. Quelques heures plus tard après que le dîner soit terminé. Je n'en reviens pas, comment est-ce que le pasteur a pu s'intéresser à ta cousine, et pas à toi? Oui maman, c'est incroyable, je pensais qu'il s'intéressait à moi. Je suis tellement déçue et en colère, pourtant tu es beaucoup plus belle que cette insignifiante de Clara. Le pasteur peut voir dans le monde spirituel, est-ce que cela veut dire que dans le monde physique, il est aveugle, c'est ça? Oui maman, moi-même je ne comprends pas ce qu'il trouve à cette idiote. Peut-être que le pasteur veut d'une mocheté à ses côtés pour représenter l'église. Oui, ça doit être ça, il a préféré ta cousine avec son gros front et son gros nez là, plutôt qu'une beauté comme toi. En tout cas moi je ne mettrai plus un pied dans cette église. Moi aussi. Tante et Noémie ne sont pas encore partis? Tante Élise, Noémie, vous êtes encore là? Oui, notre taxi n'est pas encore arrivé. Ah d'accord, mais vous aurez pu attendre à l'intérieur. Ne t'inquiète pas pour nous. Notre taxi sera là dans moins de 2, rentre plutôt à l'intérieur te reposer car c'était une soirée riche en émotions pour toi. Oui, c'était une très bonne soirée. Dommage que Bruno soit déjà parti, sinon, je lui aurais demandé de vous déposer. Mais non ma jolie, ne t'en fais pas, va à l'intérieur te reposer. Maman, notre taxi est là, allons-y. Au revoir. Le lendemain matin. Vraiment je ne me remets toujours pas de ce qui s'est passé hier soir. Moi non plus maman, pourquoi suis-je toujours si malchanceuse? Mon cœur me disait sincèrement que le pasteur Bruno allait être ton époux. Pourquoi nous Seigneur, pourquoi? J'avais toujours rêvé d'avoir un pasteur comme gendre. En tout cas ils sont tous les deux des hypocrites. Pourquoi ne pas nous avoir dit dès le début qu'ils se connaissaient? Oui, ils se sont bien moqués de nous. Clara était là, à faire genre oui pasteur Bruno, devant tout le monde, alors qu'en réalité c'était son homme. Oui, elle a bien caché son jeu, c'est moins que rien. Elle fait croire à tout le monde qu'elle est une sainte, alors qu'en réalité c'est une sale vicieuse. Oui, elle et ses parents aussi sont pareils. La Bible dit qu'on aura pour ennemis les gens de notre propre famille, et aujourd'hui je me rends compte que c'est la vérité. Nous avons été trahis par ma cousine et tante Hélène. Oui, je suis déçue de ma sœur Hélène. Pourquoi ne m'a-t-elle pas tout raconté alors que je suis sa propre sœur? Tout simplement parce que tu n'as pas ta langue dans ta poche. Je trouve que ta sœur a eu raison de ne rien te dire. Ah bon? Après tout tu n'es jamais de notre côté. Je suis du côté de la vérité. Toi et Noémie vous passez votre temps à critiquer les autres. Si ta sœur te l'avait déjà dit en avance, tout le quartier aurait déjà été au courant avant même que les fiançailles de Clara auraient eu lieu. Bravo papa, je vois que tu aimes plus ma cousine que moi. Tu ne respectes même pas ma souffrance et celle de maman. Mais de quelle souffrance parles-tu? Ne devrais-tu pas être contente du bonheur de ta cousine? Ça suffit Frédéric, laisse-nous en paix. Dieu merci tu n'es pas venu avec nous hier soir, sinon tu nous aurais fait honte. Moi,
Vous faire honte, ou c'est plutôt vous deux, bande de mégères? Noémie et moi nous étions très bien sans toi. Pourquoi même es-tu rentré si tôt du boulot? Et alors où devrais-je être? N'est-ce pas ici ma maison? De toute façon je vais dans ma chambre. Allez-y, continuez à faire vos commérages. N'importe quoi. Quelques jours plus tard. Pourquoi me regardes-tu ainsi? N'ai-je pas le droit de regarder mon épouse? Oui, je t'aime ma petite reine des commérages. N'importe quoi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai si mal au ventre? Quelques instants après. Les maux de ventre ne diminuent pas. Aïe, aïe, aïe. Maman? Maman? Papa, venez, j'ai des crampes horribles, dans mon ventre. N'est-ce pas Noémie qui crie comme cela? Oui, allons voir. Oh mon Dieu. Noémie, ma fille, réveille-toi, je t'en supplie. Allons vite à l'hôpital. Je t'en supplie, Frédéric. Allons-y vite. Oui, Élise. 1 heure de temps plus tard. Alors docteur, comment va ma fille? Ne vous inquiétez pas madame, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Bonne nouvelle, ma fille est malade, vous trouvez que c'est quelque chose de bien? Oui madame, vous allez bientôt être une grand-mère. Quoi? Êtes-vous saoule, ou droguée docteur? Je suis sérieuse, votre fille est enceinte. Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Je suis sûr que vous avez échangé les résultats de ma fille avec celle de quelqu'un d'autre. Vraiment n'importe quoi. Est-ce vous qui allez m'apprendre mon travail? Allez-y, demandez-moi aussi comment est-ce que votre fille est tombée enceinte. Foutaise. En tout cas, moi j'ai fini avec vous. Allez régler votre problème avec votre fille. Bonne fin de journée madame. Bravo Élise, à chaque fois que j'essayais de mettre Noémie sur le droit chemin, tu t'es toujours interposée. Tu lui as donné trop de liberté. Regarde les résultats aujourd'hui, dans la vie on ne récolte que ce que l'on sème. À trop critiquer et mépriser les autres, ça finit toujours par nous retomber dessus. Ah. Arrête, je t'en supplie Frédéric. Sur la route du retour il y avait un silence et un froid glacial dans la voiture. Personne n'osait se regarder. Quelques minutes après. Une fois arrivé à la maison, maman Élise entra dans une rage folle et commença à tout casser. Arrête maman, je t'en supplie. Élise, arrête-moi ça tout de suite. En détruisant tout dans la maison, est-ce que tes problèmes vont s'arranger? Laisse-moi Frédéric, je dois extérioriser ma colère. Noémie a détruit toute ma vie, je l'ai trop gâtée, c'est insolente. Pardonne-moi maman. Ce n'est pas de ma faute, je vais tout vous expliquer. Tu as intérêt à avoir une bonne explication. Petite traînée. Quelques minutes après. Voilà tout ce qui m'est arrivé. Quoi? Comment a-t-il pu te faire cela? Je ne vais pas en rester là. Ce pervers doit payer pour le mal qu'il t'a fait ma chérie. Pardonne-moi de t'avoir jugé ma chérie. La justice doit être faite. Ce pervers doit être puni. Nous allons attendre le moment propice et nous allons frapper très fort. Ce sera un coup fatal pour ce pervers. Calme-toi Noémie, il sera bientôt derrière les barreaux. Voilà cher bien-aimé, Dieu nous appelle à lui faire confiance dans n'importe quelle situation. Dieu est plus grand que vos questionnements et il n'est aucune situation qu'il ne puisse arranger. Aucun problème n'est trop grand pour lui. Il vous aime plus que vous ne le saurez jamais. Il a de bons projets pour vous. Voilà la vérité sur laquelle vous devez vous appuyer.
Amen, pasteur. Amen. Tout à coup le culte fut interrompu par les cris d'une femme. Tout le monde était choqué et étonné, à leur grande surprise c'était maman Élise et sa famille. Maman Élise, qu'est-ce qui vous arrive? Bravo, pour ton acting tu es un très bon acteur. Arrêtez-moi cet homme tout de suite. Quoi? Ce gros pervers a abusé de ma fille Noémie. Oui, vous m'avez tous bien entendu. Gros dégoûtant, comment as-tu pu faire cela à mon unique fille? N'as-tu pas honte? Tu es en train de prêcher tranquillement après tout ce que tu as osé faire à ma fille? Tu as gâché l'innocence de mon enfant. Tu vas le payer très cher. Oui, vous avez tous bien entendu, cet homme a abusé de moi. Il a détruit toute ma vie et je porte aujourd'hui son enfant, le fruit d'un viol. Waouh, un pasteur qui fait ce genre de choses. Oui, je suis choquée. De toute façon, je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre avec ce pasteur. Tout cela est complètement faux. Je ne crois pas du tout à cela. C'était ça les soi-disant cours bibliques que tu donnais à ma fille? Espèce de gros pervers. Croyez-moi Frédéric, je n'ai rien fait. Tout cela est un mensonge. Je suis innocent. Les apparences sont vraiment trompeuses, qui aurait pu croire que ce pasteur allait faire cela? Moi je ne crois pas du tout qu'il a fait ça. Noémie, pourquoi me fais-tu cela? Tu sais très bien que je suis innocent. Maman, dis-lui de ne pas me parler, j'ai trop peur de lui. Tais-toi et ne parle pas à ma fille, espèce de monstre. Ne vois-tu pas que tu l'as traumatisé? Officier, emmenez-moi vite cet homme. Monsieur Bruno Laurent, vous êtes en état d'arrestation pour viol avec violence sur la personne de Noémie Alvarez. Ah. Bien fait pour toi. Vraiment, je suis choqué, je quitte cette église dès aujourd'hui. Oui, tu as raison, sœur Sandrine. Toutes les femmes de cette église étaient en danger. Un gros prédateur sexuel était parmi nous et nous ne le savions même pas. Vraiment les pasteurs d'aujourd'hui. Que Dieu nous protège de ces loups déguisés en moutons. J'ai confiance en toi, Seigneur, je sais que tu vas me sortir de cette situation. Seigneur, pourquoi est-ce que tout cela m'arrive-t-il? Je sais que Bruno est innocent, mon cœur ne me trompe jamais. Alors, ma chère nièce, comment vas-tu? Tu étais là à te pavaner devant tout le monde en te vantant de ton bonheur. Ton rêve s'est finalement transformé en un véritable cauchemar, car ton cher prince était en réalité un crapaud. Dites ce que vous voulez, moi je sais que Bruno n'est pas comme ça. Mon cœur ne me trompe jamais et le Saint-Esprit me révèle toujours la vraie nature des gens autour de moi. Dieu m'a montré que Bruno est une bonne personne et je crois en lui. Si je devais me méfier d'une personne, ce serait toi et Noémie. Car j'ai toujours vu votre vrai visage, et j'ai toujours su que vous étiez hypocrite avec moi et ma famille. Et malgré cela, j'ai agi avec bonté envers vous. Bravo, Clara. Ce démon a détruit ma vie et toi, au lieu de t'en prendre à lui, tu te bagarres avec ta propre famille? N'as-tu pas pitié de moi? Je sais très bien que tu mens, Noémie. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé il le moissonnera. Dieu nous dit clairement de ne pas faire du mal à ses oins ni à ses prophètes. Alors préparez-vous à subir les conséquences de vos actes. On verra bien qui rira le dernier. Le lendemain matin. Clara. Je t'interdis de mettre un pied hors de cette maison. Tu n'iras pas voir ce bandit. Maman. Je suis désolée, mais cette fois-ci je ne vais pas t'obéir. Je sais que Bruno est innocent et Dieu va m'aider à le prouver. Ah bon? Donc cela veut dire que tu n'as pas confiance en ma sœur ni en ta cousine? Tu sais très bien que ta sœur Élise aime créer des problèmes et ta nièce Noémie est une manipulatrice. Moi je te soutiens, Clara. Écoute ton cœur, ma fille. Vas-y, je t'autorise à y aller. Moi aussi je sais que Bruno est une bonne personne. Merci beaucoup pour ta confiance et ton soutien, papa. Quant à toi, maman, je ne t'en veux pas car tante Élise est ta sœur, mais la vérité finit toujours par triompher. Je sais que Dieu est avec moi et Bruno. Et bientôt il sera libre. Oui, ma fille, Dieu protège toujours ses enfants.
Merci d'avance Seigneur car je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Je sais déjà que tu es à l'œuvre et je sais que tous les masques vont bientôt tomber. Mais n'est-ce pas Noémie là-bas? Ils ont l'air de se disputer. Mais qui est cet homme avec elle? Je t'ai dit 1 million de fois qu'Alexandre est parti vivre au Canada. Donc arrête de me prendre la tête. Oui mais donne-moi son numéro, car il m'a bloqué partout. Je n'ai pas fait cet enfant toute seule. Il doit assumer ses responsabilités. Ça c'est votre problème à vous deux, laissez-moi hors de cela. Je m'en vais. Ciao. Waouh, bravo Noémie. Je savais qu'on pouvait mentir mais pas à ce point. Surtout venant de ma propre cousine. Clara, que fais-tu ici? J'étais en route pour aller voir Bruno, et Dieu merci je suis arrivée ici au bon moment. Quand je t'ai vu en train de te disputer avec cet homme, j'ai tout de suite traversé la route. Ensuite je me suis cachée derrière cette boutique de fleurs et j'ai entendu toute votre conversation. Ah bon? Et tu as entendu quoi? Tout ce qu'il me fallait pour croire en l'innocence de Bruno. Je savais déjà que tu étais en train de mentir, et là j'ai tout entendu de mes propres oreilles. N'as-tu pas honte de mentir comme ça? Juste parce que le père de ton bébé t'a abandonné, tu oses mettre de fausses accusations, comme cela sur une personne innocente? Oui j'ai menti. Si moi je vais devenir une mère célibataire à élever mon enfant toute seule? Toi aussi tu dois être malheureuse comme moi. Bruno me plaît beaucoup. Et s'il n'est pas à moi je préfère le voir loin de moi. Sinon à chaque fois tu allais m'humilier avec ton mariage parfait. Tu es vraiment mauvaise. N'as-tu pas peur du jugement de Dieu? Bof. En tout cas je n'en resterai pas là. Je vais aller tout dire à la police. Allez. Vas-y. Ce sera ta parole contre la mienne, car tu n'as pas assez de preuves contre moi. Oui, j'ai été stupide de ne pas t'avoir filmé mais Dieu se chargera de rétablir la vérité lui-même. Je dépose ce combat entre les mains de Dieu et c'est lui qui va s'en occuper. On verra bien Clara la Sainte n'y touche. Quelques minutes après. Seigneur, j'ai foi en toi, je sais que tu vas me sortir de cette situation. J'ai été accusé injustement mais je sers l'unique et véritable Dieu, et comme tu as délivré Daniel de la fosse au lion et protégé et délivré Shadrach, Meshach et Abednego, de la fournaise ardente de feu, je sais que tu feras pareil pour moi. Je sais que cette situation se transformera en un témoignage pour ta gloire Seigneur. Quelques instants après. Clara, tu es venue me voir? Oui Bruno, je n'ai pas douté un seul instant de ton innocence. Merci de croire en moi. Tu sais Bruno, avant de venir ici j'ai surpris une discussion entre Noémie et un homme. Et en fait cet homme c'était l'ami de l'homme, qui a mis enceinte Noémie. Oui ils se disputaient et parlaient à haute voix et j'ai entendu toute leur conversation. C'est dommage que je n'ai pas pensé à les filmer, ni à enregistrer leur conversation. Ne t'en fais pas Clara, Dieu va me sortir d'ici lui-même. Oui mais je suis tellement en colère et déçu contre ma tante et Noémie. Non. Ne le sois pas. C'est le diable le seul responsable de cette situation et il essaie de me faire tomber par tous les moyens, mais je ne lui donnerai pas satisfaction. Noémie et maman Élise se font juste manipuler par des mauvais esprits, car la parole de Dieu déclare dans Éphésiens 6 au verset 12 que nous ne luttons pas contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas dans une bataille physique contre d'autres personnes mais nous sommes dans une bataille spirituelle qu'on ne peut gagner que par des moyens spirituels. Tout cela veut dire que nous ne voyons pas notre ennemi dans cette bataille, même si nous voyons les résultats de ses actes et de ses tactiques. Oui tu as raison Bruno, je resterai calme et je laisserai Dieu combattre pour nous. Oui ma chérie. Quelques jours plus tard. J'ai très chaud. Aïe, aïe, aïe je brûle. Sortez-moi d'ici. Dis la vérité. Mais qui est cette voix? Dis la vérité.
Non. Ah. Dis la vérité. Oui, je vais parler, j'ai trop chaud. Ah. Ça fait plus de 3 jours que je fais ce même rêve. Je ne veux pas mourir, ce feu brûle trop, je dois dire la vérité. Le lendemain matin. Bonjour ma fille, comment vas-tu? As-tu bien dormi? Non, pas vraiment maman. Ça fait plusieurs jours que je n'arrive pas à dormir, je suis très tourmentée. Ah bon? Et pourquoi cela? Je t'expliquerai après. Maman, pourrais-je te demander quelque chose? Oui, dis-moi. Pourrais-tu réunir tous les membres de l'église pour moi s'il te plaît? Quoi? Pourquoi cela? Tu sais très bien que j'avais dit que je ne mettrais plus jamais un pied dans cette église. Oui, mais fais-le juste pour cette fois maman. Fais cela pour moi, je t'en supplie, je t'expliquerai tout après. Ok, j'ai très hâte de savoir. Le soir. On va voir qu'est-ce qui va encore se passer dans cette église ce soir. C'est sûr, il va encore y avoir des dossiers croustillants sur le pasteur Bruno. C'est exactement cela. Bonsoir peuple de Dieu. Encore c'est là? On va voir ce qu'elle va encore nous dire. Si je vous ai réunis ce soir, c'est parce qu'il y a des choses très importantes que je dois vous avouer. Oui, tout ce que j'ai dit sur le pasteur Bruno est faux. Ce n'est pas lui le père de mon enfant. Il ne m'a jamais touché. Quoi? Noémie, es-tu sérieuse? Mais ça alors? On aurait tout vu dans cette église. Ah oui, c'est un truc de fou. J'ai menti sur lui parce que j'étais jalouse de ma cousine. L'homme qui m'a mise enceinte m'a abandonnée et à ce moment j'ai dû mentir car j'avais trop peur de mes parents. Comment as-tu pu me faire ça, Noémie? Ça va chauffer pour toi. Quoi? Tu as osé accuser un pauvre innocent? Pardonnez-moi, je vous en supplie. Je paie déjà pour tout ce que j'ai fait. Depuis que j'ai menti sur ce pasteur, je n'arrive plus à dormir. Ma vie est devenue un véritable enfer sur terre. Je suis constamment malade et j'ai très peur. Chaque jour je fais des rêves où je me vois en train de brûler en enfer. Gloire à Dieu. Tu croyais que tu pourrais mentir sur un serviteur de Dieu et t'en sortir aussi facilement? Non ma jolie. Dieu protège toujours ceux qui marchent fidèlement avec lui. Tout se paie sur cette terre, cela t'apprendra à ne plus mentir sur les autres. Waouh! La vérité finit toujours par triompher, n'est-ce pas, sœur Corinne? Heureusement que nous n'avions pas encore quitté cette église. Oui, sœur Sandrine, nous avons toujours cru en l'innocence de ce pasteur, n'est-ce pas? Oui. Mais comment as-tu pu nous humilier à ce point, Noémie? Tu es une honte pour notre famille. Pardon maman, je n'avais pas le choix. Tu as ruiné toute notre vie. Tu vas causer ma mort, sale pécheresse. Réveille-toi maman. Maman? Pardonne-moi, je t'en supplie. Maintenant, après avoir gâché la vie de ce pauvre pasteur, tu tues aussi ta mère? Arrête papa, je souffre déjà et je regrette sincèrement. Vraiment, il y a eu beaucoup de drames ce soir. Ah oui, et beaucoup de rebondissements aussi, on se croirait au cinéma. Oui, il ne manque plus que du popcorn. Quelques instants plus tard, maman Élise fut transportée à l'hôpital. Dieu merci, elle n'avait rien eu de grave. Et tu es libre. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Quelques jours plus tard. Comment vas-tu Bruno? Je vais très bien et vous maman Hélène? Si je t'ai invité au restaurant ce soir, c'est pour te demander pardon. Je m'en veux tellement de t'avoir jugé. J'ai été tellement aveuglé par les sentiments que j'avais pour ma nièce et ma sœur. Ne vous en faites pas maman Hélène, c'est déjà du passé, Dieu a déjà tout réglé. Je suis vraiment très heureuse que Dieu a mis un homme comme toi sur le chemin de ma fille.
Merci beaucoup maman. Alors le mariage est pour quand? Ma fille a déjà trop attendu. Très bientôt maman. Quelques jours plus tard après le culte du dimanche. Bonjour. Noémie? Tu t'es coupé les cheveux? Oui, je veux tout recommencer à zéro. Je suis venu vous demander pardon personnellement. Je vais bientôt quitter cette ville et je veux être en paix avec tout le monde et moi-même avant de partir. Je t'ai déjà pardonné Noémie. Ce que tu as fait est très mal mais j'ai tourné la page dessus. Merci beaucoup. Je te remercie aussi de ne pas avoir porté de plainte contre moi. Ne me remercie pas, remercie plutôt le Seigneur. Car c'est uniquement lui qui m'a donné la force pour te pardonner. Clara, pourrais-je te parler seul à seul? Oui, parle, je t'écoute. Pardonne-moi chère cousine, je m'en veux tellement d'avoir détruit notre relation. Je t'ai fait vraiment beaucoup de peine. Oui, tu m'as beaucoup déçu, mais j'ai choisi de te pardonner. Merci Clara. Tu as vraiment un très bon cœur. Je te souhaite beaucoup de bonheur à toi et à Bruno. Oui, moi aussi je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta nouvelle vie Noémie. Pourrais-je te prendre dans mes bras avant de partir? Oui, viens ici. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir. Le lendemain matin. N'est-ce pas la mère de la fille qui a mis des fausses accusations sur le pasteur? Oui, c'est elle. Si c'était moi, je n'allais plus mettre un pied dehors après un tel scandale. Ah oui, tu as raison ma chère, mais celle-là est une, sans vergogne. Tu l'as bien dit Laura, comme dit le dicton, telle mère telle fille. C'est vrai. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Tu es rentré aussi vite chérie. Tu n'as rien acheté au marché? Non, je n'ai pas eu la force. Pourquoi pleures-tu? Viens assieds-toi. Les gens au marché n'arrêtent pas de nous critiquer. Ai-je été une si mauvaise mère que ça, Frédéric? Non, en tant que parents nous avons fait de notre mieux. Nous sommes là pour mettre nos enfants sur le droit chemin et les guider, mais ce n'est pas nous qui prenons les décisions à leur place. Je sais très bien que tu ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais je sais que j'ai très mal éduqué Noémie. Depuis qu'elle était petite jusqu'à maintenant, je ne lui ai jamais imposé de limites, je l'ai toujours laissé faire ce qu'elle voulait. Et voilà, aujourd'hui, j'en paie les conséquences. Quelques minutes après. J'ai déjà fait mes bagages, il est grand temps pour moi de partir d'ici. J'ai trop fait de mal à mes parents, je dois les laisser vivre en paix. Noémie, que fais-tu avec tous ces bagages? Je vais partir papa. J'ai décidé de quitter cette ville parce que je vous ai fait trop de mal. J'ai ruiné votre réputation, donc je préfère partir. Au moins cette fois tu auras pris une bonne décision. Je suis devenue la risée de tout le monde à cause de toi. Élise, ne dis pas des choses que tu pourrais regretter. C'est entre moi et cette insignifiante, donc laisse-nous. Au revoir, ne vous disputez pas à cause de moi. Noémie. Ma fille. Élise, allons-nous vraiment tourner le dos à notre seul et unique enfant? Certes, elle a fait des mauvaises choses, mais allons-nous vraiment couper les ponts avec elle? C'est pour son propre bien, elle doit apprendre de ses erreurs. Quelques instants après. Le train part dans combien de temps, monsieur? Dans environ 20 minutes, mademoiselle. D'accord, merci beaucoup. C'est bientôt le moment pour nous de partir, mon enfant. J'ai très hâte que tu sois dans mes bras, nous allons commencer une nouvelle vie ensemble. Merci Seigneur pour cette deuxième chance que tu m'as donnée. Je promets de ne pas te décevoir et de devenir une meilleure personne.
Quelques instants après. C'est le moment de partir. Au revoir petite vie, tu vas beaucoup me manquer. Noémie attend. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes venus te chercher, ne pars pas ma fille, nous avons besoin de toi. Je t'aime Noémie. Oui, reste ici, nous t'aimons Noémie. Je vous remercie beaucoup de m'avoir pardonné et pour cette preuve d'amour. Mais je préfère m'en aller pour quelque temps. Je vais passer un peu de temps chez la sœur de papa. Je reviendrai très vite, je vous le promets. Ok, si c'est pour que tu te sentes mieux, je suis d'accord. D'accord, embrasse ma sœur et mes neveux pour moi. Oui papa. Au revoir, le train va bientôt démarrer. Appelle-nous en rentrant ma chérie. Oui maman chérie. Au revoir Noémie. Deux mois plus tard. Les nouveaux mariés sont là. Mon beau mari. Madame Clara Laurent. Bienvenue dans la famille, mon très cher gendre. Merci beaucoup, cher beau-père. Tu es très belle et radieuse, ma fille. Merci beaucoup maman. C'est dans mes gènes, je tiens cette grande beauté de toi. Félicitations pasteur Bruno et sœur Clara. Merci beaucoup maman Claudette. Merci maman Claudette. Quelques minutes après. Mon amour. Oui bébé. Mon beau mari d'amour. Merci beaucoup de m'avoir honoré et d'avoir fait de moi la femme la plus heureuse sur cette terre aujourd'hui. Je te remercie aussi pour ton amour et pour ton soutien. Merci d'être resté à mes côtés malgré toutes les épreuves. Je t'aime ma femme. Je t'aime aussi Bruno. Seigneur Jésus, nous te remercions pour l'amour que tu as semé dans nos cœurs et pour cette union que nous scellons aujourd'hui. Aide-nous à être des époux aimants et patients, à nous écouter et à nous soutenir dans nos joies et nos peines. Que notre mariage soit un reflet de ton amour pour nous, et que nous puissions être des témoins de ta présence dans notre vie quotidienne. Nous te demandons de nous guider sur le chemin de la vie conjugale, de nous aider à pardonner et à grandir ensemble dans la foi et l'amour. Que notre mariage soit une source de lumière et d'espoir pour ceux qui nous entourent, et que notre foyer soit un lieu où règne la paix et la joie. Amen. Amen. Très cher bien-aimé, ici le frère Ashley. Nous sommes arrivés à la fin de cette animation. J'espère que vous avez été bénis par cette histoire. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Que Dieu vous bénisse. Contactez-moi sur l'email suivant pour tout témoignage, ou si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez que je parle dans mes prochaines animations. Mon email, princedeleternel@gmail.com.